Bonjour. On peut dire bonjour à la fin du culte, mais je vous le dis déjà maintenant. Nous méditerons un passage de l'Écriture tiré de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, jusqu'à chapitre 2, verset 4. Si vous n'ouvrez pas vos Bibles, ce n'est pas grave, je ne sais même pas afficher le texte, mais écoutons la parole de Dieu qui sera commentée dans un instant. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Commençons avec une comparaison. Vous avez deux personnes. L'une est un célèbre philosophe qui a écrit plus de 150 livres, dont le traité d'athéologie, qui veut détruire la foi en Dieu. Il va même jusqu'à nier que Jésus-Christ ait existé. Je ne sais pas si vous savez de quel philosophe je parle. Oui, Michel Onfray. Bon, je n'ai rien contre lui, mais je ne suis pas d'accord avec ses idées dans ce livre-là. Il a peut-être aussi d'autres bonnes idées, par ailleurs. D'un côté, vous avez ce grand philosophe. D'un autre, c'est Monsieur Lambda X, ordinaire, un chrétien fidèle, qui attend la venue du royaume de Dieu. Alors, lequel est le plus sage des deux? La sagesse du monde et la sagesse de Dieu sont-elles compatibles ou s'opposent-elles?
La semaine dernière, pour le premier culte de l'année 2025, Alain nous a encouragés avec cette parole que l'apôtre Paul a reçue directement du Seigneur en vision la nuit. « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. » C'est aussi des Corinthiens qu'il s'agit là. Paul était à Corinthe et chaque sabbat, il discourait dans la synagogue et persuadait les Juifs et les Grecs. Le texte de ce matin, tiré de la première lettre aux Corinthiens, nous dit que les Juifs demandaient un signe miraculeux et les Grecs recherchaient la sagesse. Paul, quant à lui, annonçait l'Évangile aux Juifs et aux Grecs. Considérons rapidement ces deux catégories de personnes. Les Juifs qui demandent un signe et les Grecs qui recherchent la sagesse. Les évangiles nous rapportent à plusieurs reprises la demande d'un signe miraculeux de la part des Juifs. Quand ils disent « Maître, nous aimerions voir un signe miraculeux de ta part ». Ils ont demandé ça au rabbin Jésus. Ce sont des pharisiens, des spécialistes de la loi. Et Jésus, à cela, il répond « Cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. » Jonas est sorti vivant d'un poisson après y avoir passé 3 jours. Il est évident que ce signe est la mort et la résurrection de Jésus. À d'autres moments, Jésus accomplissait des miracles et beaucoup crurent en lui, mais d'autres aussi sont restés incrédules. Quant aux Grecs, ils sont bien connus comme un peuple de philosophes. Il y a des éléments terminales parmi nous. Vous avez entendu parler de Pythagore, Socrate, Platon. Les Grecs cherchaient la sagesse. Le mot philosophie signifie amour de la sagesse. À cette époque, il y avait principalement 3 courants philosophiques. Les stoïciens qui étaient des moralistes, les épicuriens qui étaient des jouisseurs et les sceptiques qui étaient avides de connaître. Paul s'adressera aux Juifs comme aux Grecs avec un discours qui apporte de la nouveauté, la prédication de l'Évangile. Il a annoncé cet Évangile sans recourir à la sagesse du langage afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Pourquoi écrit-il cela ? Parce que la sagesse du langage n'arrive pas à rendre entièrement compte du message profond et spirituel de la croix. Ce message dépasse ce que la sagesse humaine peut exprimer par des mots, car il ne s'adresse pas seulement à la raison, mais il concerne surtout le cœur. Plus loin dans son épître, Paul expliquera comment utiliser le parler en langue qui concerne les merveilles indicibles de Dieu. Le message de la croix est même une folie, mais pas une folie pour tous. Une folie pour ceux qui périssent, par contre, pour ceux qui sont sauvés. Il est une puissance de Dieu. Ce message porté par les apôtres est une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Il s'agit là de questions de vie et de mort. C'est donc très important. La sagesse de Dieu concerne le salut et la vie éternelle. Elle est tellement supérieure à la sagesse du monde qu'elle l'anéantit. Les prophètes avaient prédit cet anéantissement. Ésaïe avait écrit « Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. À cause de cela, j'étonnerai ce peuple par de nouveaux prodiges, des actes extraordinaires. La sagesse des sages sera anéantie. L'intelligence fera défaut à ces intelligents. » Jérémie aussi a écrit « Les sages sont couverts de honte, ils sont terrorisés, pris au piège. Maintenant qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel, où est leur sagesse ?»
Ces prophéties sont accomplies avec l'ère chrétienne. Le Messie apporte une sagesse nouvelle aux sages de ce siècle. Elle est mystérieuse et cachée, préparée d'avance, avant tous les temps, pour la gloire de ceux qui y croient. Jérémie a écrit « Ils ont méprisé la parole de l'Éternel, où est donc leur sagesse ?» Quelle est la valeur d'une sagesse si elle méprise la parole de l'Éternel? La sagesse mondaine ne voit pas la sagesse de Dieu. Au lieu d'éclairer l'entendement, elle voile la vérité. Ce n'est pas toujours le cas. Certains philosophes sont arrivés à la conclusion que Dieu existe. Mais beaucoup se sont égarés par de vains raisonnements. Face à tout cela, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication et pas par la recherche philosophique. La prédication est une folie qui est plus sage que la sagesse des hommes. En voici la preuve. Cette preuve, c'est la présence des frères et sœurs dans l'église de Corinthe. Cette preuve, c'est aussi nous. Ce sont des gens simples comme vous et moi, peu de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Je ne sais pas s'il y a des deux chez nous, peut-être, mais pas beaucoup. Pourtant, ces chrétiens simples, ils sont comblés de toutes les richesses, écrit Paul au tout début de sa lettre. En particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, le témoignage de Christ a été solidement établi parmi eux. Il ne leur manque aucun don. Et ils attendent le moment où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Les chrétiens de Corinthe, comme les chrétiens de tous les temps, font preuve d'une sagesse spirituelle qui est une folie aux yeux des païens. Si on vous traite de fou, soyez heureux. La sagesse a été justifiée par ses enfants. Notre Seigneur a choisi des personnes simples, aussi parmi les 12 apôtres. Il y avait des pêcheurs avec un accent grave, des pêcheurs de poissons, des marins, entre autres. L'apôtre Paul, lui, qui n'a pas été choisi directement par Jésus-Christ parmi les 12, mais par après, il était bien instruit. Il était un bon pharisien. Mais ses qualités, qui étaient pour lui des gains, il les a regardées comme une perte à cause de Christ. Et il a considéré même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. À cause de lui, il s'est laissé dépouiller de tout. Et il a considéré tout cela, comme des ordures, afin de gagner Christ. Ça, on le voit dans Philippiens chapitre 3. Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. La seule fierté des chrétiens est de connaître Jésus-Christ, qui est devenu leur sagesse, leur justice, leur source de sainteté et leur libérateur. Cette sagesse, cette justice, cette sainteté, cette libération ne leur ont pas été annoncées avec une supériorité de langage, mais par les paroles de l'apôtre, qui n'a voulu connaître parmi les Corinthiens rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Méditons un peu cette déclaration de Paul. « J'ai décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Son message central est celui de la croix. Il l'a aussi dit en ces termes aux Galates,
En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit, le plus important pour Paul est la croix. Et pourtant, cette croix est une folie et un scandale. En quoi est-elle une folie et un scandale? Elle est une folie pour l'intelligence humaine. Un Dieu qui se laisse crucifier, ça ne semble pas possible. Un roi sur une croix, c'est déraisonnable. La croix est un scandale, c'est-à-dire une pierre d'achoppement, quelque chose qui fait trébucher, car elle choque. Elle va à l'encontre de ce que peut croire l'homme naturel. Il faut nécessairement une révélation d'en haut pour l'accepter. Il faut un miracle, un éclairage de la part du Saint-Esprit. C'est par révélation que nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il en a fait l'expiation et que grâce à cela, il peut nous pardonner, effacer nos péchés et nous sauver de la perdition. Cette croix contient bien des trésors spirituels. J'en citerai quelques-uns. Ça prendrait des centaines de prédications qui ont déjà été faites sur la croix et des livres. Mais voilà quelques-uns des bienfaits de la croix. Notre dette est effacée. Satan est vaincu. On ne le voit pas, hein, mais Satan est vaincu. Nous sommes purifiés du péché. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes justifiés, sanctifiés, et nous sommes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. Tout est accompli. Ce sont les derniers mots de Jésus avant qu'il décède sur la croix. Tout est accompli. C'est en regardant la croix que nous comprenons l'amour de celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour nous. Cette croix est un scandale encore aujourd'hui. Elle heurte encore nos contemporains. Elle est à contre-courant du monde. C'est à cause de cela que l'Évangile est difficile à annoncer. Avant de terminer, réfléchissons un peu ensemble sur l'impact de la croix dans notre vie. Comment vivons-nous la croix? Pouvons-nous dire, comme Paul, « J'ai été crucifié avec Christ ». Oui, je pense qu'on peut le dire, hein. Disons-le intérieurement. « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Comment mettons-nous en pratique cette mort avec Christ? La communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, Philippiens 3,10. Suivons-nous Jésus en renonçant à nous-mêmes et en nous chargeant de notre croix, comme il l'a demandé à ses disciples. Ne nous trompons pas. Porter sa croix ne signifie pas souffrir des conséquences de notre péché, mais c'est souffrir à cause de notre obéissance à Christ en tant que disciple. Je le répète, porter sa croix ne signifie pas souffrir des conséquences de notre péché, mais c'est souffrir à cause de notre obéissance à Christ en tant que disciple. Ne refusons pas la croix, même si c'est difficile. Nous risquerions d'être parmi ceux que l'apôtre qualifie d'ennemis de la croix. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. On en voit aujourd'hui, hein, des gens qui se glorifient de choses honteuses. Certains défilés, enfin bon. Ouais. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, c'est Philippiens 3 encore. Les ennemis de la croix n'acceptent pas la vie de renoncement. Ils peuvent même avoir de bonnes intentions, comme ce fut le cas à un moment donné pour l'apôtre Pierre. Souvenez-vous dans les évangiles, au moment où Jésus commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens,
anciens de l'époque, pas les anciens d'aujourd'hui, chrétiens, mais les anciens de la synagogue, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors quand il dit « Arrière de moi, Satan », c'est pas que Pierre était Satan, mais c'est que cette pensée a été inspirée momentanément par l'ennemi, l'apôtre Pierre, celui qui a écrit l'Évangile. Les 2 lettres de Pierre. Alors Jésus dit à ses disciples, à la suite de ce passage que je viens de lire concernant l'apôtre Pierre, juste après il dit, Jésus, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La vie de disciple, alors, est-ce que c'est une vie triste ? Parce que là, j'ai parlé de beaucoup de souffrance et tout ça, et je termine ma prédication, mais je ne voudrais pas terminer dans la tristesse. Car la vie de disciple n'est pas une vie triste. Certainement pas. Car si elle passe par une communion aux souffrances du Christ, elle bénéficie aussi, et j'allais dire surtout, de la communion à la résurrection du Christ dans la joie la plus profonde, qui peut s'exprimer en sautant, tout ça, mais qui peut s'exprimer aussi, moi je préfère, intérieurement. Après, on a le droit de sauter dans les champs, ça ne me dérange pas non plus. Alors, reprenons le fil de notre prédication. J'arrive à la fin. La joie la plus profonde. La souffrance, communion aux souffrances et communion à la résurrection. Ces 2 choses sont liées et peuvent se vivre simultanément. C'est le témoignage de nombreux chrétiens qui racontent la merveilleuse communion surnaturelle qu'ils ont expérimentée dans la souffrance. Une proximité parfois palpable avec le Seigneur ressuscité. Ils traversent la vallée de l'ombre et de la mort sans rien craindre, car le Seigneur est avec eux. Et on va le dire, non pas ils, mais nous traversons. Si nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craindrons rien, parce que le Seigneur est avec nous. Ça pourrait être aussi un mot d'ordre aussi pour l'année 2025. Le premier, la semaine dernière, c'était « Ne crains pas, mais parle, Dieu est avec toi ». Le deuxième, ça pourrait être... Puis il y en a un qui a été suggéré à la fête qu'on a vécu ensemble le 31 décembre. On a parlé de l'arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Voilà, nous terminons cette méditation qui a commencé par méditation sur la sagesse, qui aboutit à la croix, parce que la sagesse chrétienne, nous l'avons vu, c'est la croix de Christ, qui reste un scandale. Ce scandale n'a pas disparu. Il est toujours d'actualité. Alors, avant un dernier chant, je vous propose de prier. Merci Seigneur pour ta parole vivante et puissante qui nous reprend toujours, mais qui nous édifie toujours, qui nous encourage. Seigneur, merci parce que nous découvrons que nous, humbles personnes, nous sommes sages, nous sommes bénis de te connaître. C'est la plus grande sagesse que nous pouvons avoir, c'est de connaître le salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cet immense privilège. Et nous te prions aussi pour certains qui se prétendent sages et qui s'égarent dans de faux raisonnements, afin que tu les attires à toi. Tu peux te servir de nous aussi pour leur parler et pour leur démontrer par notre vie de soumission à ton évangile, au Saint-Esprit et à ta parole, leur montrer que nous connaissons la vérité, le chemin et la vie. Nous te demandons cette grâce pour chacun d'entre nous et pour ceux qui nous entourent et que nous aimons et pour lesquels nous prions qu'ils viennent à ta lumière peut-être pendant cette année 2025. Te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.